Hey, salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome numéro 3 de Wistoria. Aujourd'hui, nous allons continuer l'arc du tournoi. Bien évidemment, un arc très hypé par beaucoup de gens. C'est faux. Non, je rigole. Et nous allons commencer avec une scène sur cette magnifique beauté. Ma waifu préférée dans Wistoria, Elfaria. Alors oui, en termes de waifu, je préfère Elfaria à Colette. Je pense comme beaucoup de gens, parce que Elfaria est la waifu principale. La prota principale aussi de cet animé, ou de ce manga qui est Wistoria. Et donc, comme je vous le dis là, Elfaria, en gros, s'inquiète pour Will. Comme d'habitude, on sait qu'Elfaria tient tellement à Will, et du coup, là, elle va assister au tournoi. Du coup, nous avons notre cher Julius qui est le favori, et en gros, qui pourrait être le plus susceptible à rentrer dans la faction d'Elfaria. Cependant, Elfaria a un peu de mal avec Julius. Vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, Will va affronter l'équipe de Julius. Donc Julius et ses deux toutous professionnels. Il pourrait se mettre à quatre pattes et faire waf waf bientôt. Et donc du coup, Julius qui dit « Franchement, j'aurais été déçu de gagner sans avoir pu t'infliger l'humiliation du siècle. Tu n'as pas à t'inquiéter, Julius. Je ne lâcherai pas l'affaire tant que tu ne seras pas t'excuser auprès des nains. » Oui, il est tellement déterminé dans sa façon de faire que il veut absolument que Julius perd et comprenne sa défaite, ou ses erreurs plutôt. Donc du coup, Julius, qui méprise toujours Will, dit « C'est ça, cause toujours, espèce de minable, quand un petit rat que je manipule à ma guise. » Du coup, le combat commence. Il commence à obstruer la champ de vision de Will pour le désemparer. Du coup, en gros, Julius rigole parce que en fait, Will s'est gouré. Parce qu'en fait, c'est un petit malin, hein, il lance de la glace. Et donc, du coup, il y a 4 Julius, parce qu'en gros, c'est une magie d'illusion. Et donc, je reconnais ce sort entre mille, c'est l'un des arcanes inventés par Elfaria. Et du coup, bien évidemment, il utilise un sort que sa pote d'enfance connaît très bien, hein, qui est S-Gloss Frost, les 12 arcanes d'Elfaria. Donc, de base, c'est le livre. Cette séquence magique a été nommée ainsi pour commencer l'exploit qu'a accompli Elfaria en créant 12 sorts. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Elfaria a été pris dans la tour et a été admis en tant que Magia Vendée parce qu'elle a créé 12 sorts. Quand on crée des sorts, etc., en fait, il y a 2 conditions pour passer à l'Institut supérieur ou à la tour. Premièrement, c'est avoir les points demandés. Deuxièmement, c'est de créer des sorts. Donc du coup, Julius utilise l'un des 12 sorts. Comment ça t'a fait pour maîtriser le sort d'Elfie Et du coup, en fait, Julius maîtrise le premier arcane qui est Arsweiss. Et donc du coup, il dit « Ah, parce que j'en ai le talent hein. !» Ça suffit largement comme raison, non. J'ai appris cet arcane tout seul, même si ce n'est qu'un fragment de la série, ça prouve que j'ai atteint le niveau d'un Magia Vendée. Ouais, en fait, il se la raconte, quoi. Alvisvina, la princesse des glaces, n'est pas extraordinaire. Que ça, finalement. Un jour, tu verras, je la mettrai complètement à nu. Donc, du coup, à ce moment-là, Will, démuni par Arsweiss, qui est le sort de Julius qui a été créé par Elfie, doit essayer de trouver une façon de s'en sortir. Et du coup, en fait, il dit « Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers recruteurs ? Vous avez devant vous le successeur de Madame Elfaria, je vous le garantis. » Et donc, du coup, on voit que, en gros, Will a réussi à briser Arsweiss et a réussi à reprendre la tendance. Et donc, du coup, il dit « Déjà, ton Arsweiss n'est pas parfait, parce que Will connaît très bien Arsweiss. En réalité, tu ne lui arrives même pas à la cheville. » Et du coup, Julius s'énerve en disant « Pourquoi, enfoiré ?» Et en gros, on a Elfaria qui dit « Tu sais, Sarissa, je ne cherche pas quelqu'un qui prendra ma suite. Pardon. Moi, ce que je veux avoir à mes côtés, c'est une épée affûtée. » Et donc, à ce moment-là, Julius s'énerve et dit « Pour qui tu te prends, foutu machérien ?» Et mais ce n'est pas ça d'importance parce que ce gros naze n'arrive pas à distinguer parmi eux. Mes doubles sont si admirables que moi, la beauté, la même distinction. Ils ont la même élégance. Bref, je suis parfaitement camouflé. Folle le mur de glace. Et du coup, en fait, faut savoir que Julius maîtrise juste les sorts de base, en fait. C'est juste un gros flexeur de base. Comment tu as su que j'étais le vrai? Les clones de glace ont une température opposée à celle de l'incantateur, soit moins 36 ou 37 degrés. Elle ne peut même plus... elle peut même descendre plus bas selon la façon dont tu t'en sors. C'est pas possible. Comment a foutu Magérien en sait plus que moi sur ce sort? Explique. Parce qu'il connaît le sort, bien sûr.
Ne t'en fais pas. Et en gros, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Will et Elfie s'amusaient à l'orphelinat avec Arsweiss, et du coup, en gros, il sait comment maîtriser, et du coup, Elfaria qui dit finiront par payer, je te le promets. En fait, les efforts de Will finira par payer, quoi. Et donc, Will dit voilà pourquoi Julius, je ne sais parfaitement quelles sont les forces et les faiblesses des sorts d'Elfie. Tu rigoles, j'espère. On parle d'Alvismina, la princesse des glaces, là. C'est l'arcane d'une des Magiaventé, je te rappelle. Il n'y a pas moyen qu'un simple magérien puisse le contrer. Et du coup, en gros, Will explique qu'en gros, elle a inventé Arsweiss quand elle avait 2 ans. Donc, du coup, pardon. C'est pour ça qu'il n'est pas invincible et qu'il a des défauts. Et vu que tu t'en sers pour épater la galerie avec ta puissance, franchement, c'est ridicule. Et du coup, il a le niveau d'un gosse de 2 ans et c'est ça qui me tue de rire quand même. Et donc, du coup, là, Julius qui a été critiqué par Will qui dit « Tu croyais que j'étais limité à 4 ? Ça t'apprendra à me sous-estimer. » Et du coup, il arrive à en créer au moins 10. Cependant, tu succomberas sous leur nombre. Désolé, Julius, mais moi, quand j'avais l'habitude de me faire enquiquiner par 10 elfilles... Purée. Tu sais, il lui met Glace Itzia, le poète du genre bleuté. Et en gros, en fait, il commande ses Arsweiss pour faire en sorte que Will perde. Mais cependant, comme il connaît très bien le sort et qui a foutu un point dans la tronche de Julius qui a volé de plus de 15 mètres, hein, c'est satisfaisant, hein. Bien évidemment, et du coup, Yana qui regarde Will et qui dit Will c'est le fort, parce que oui, elle est intéressée aussi par Will, hein, il faut savoir, hein. Croyez-le ou non, mais désormais il a champ libre, il ne reste plus qu'à emparer la couronne, sauf que Icknoll le devance, bien évidemment. Et donc du coup, c'est l'équipe d'Icknoll qui a gagné, quoi. Donc ensuite, nous avons Elfie qui panique un peu, parce que son secret a été dévoilé, entre guillemets, en disant non Will, je ne t'enquiquinais pas, je voulais seulement qu'on joue rien que tous les deux, oui. Oui, il faut savoir que Elfie est un peu une yandere aussi des fois parce que elle veut absolument avoir Will pour elle tout seule. Hein. Pour dire que la concurrence Will et Colette Elfie pour Will, c'est marrant, quoi. Et donc du coup, il retourne dans la taverne de Doane et en fait, il trinque à la victoire de Will face à Julius, etc. Et du coup, nous avons le professeur Walkner, hein, qui, en gros, limite, on pourrait dire « Vas-y, Harry, rends-moi la baguette ». Et voici le premier rencard de Will. Oh, un rencard avec Colette. Bien évidemment, à ce moment-là, il y a une discussion, etc. avec Shion. Bon, blablabla, blablabla. Et du coup, Elfie qui dit Will a déjà quelque chose de prévu demain, lui et moi, on devrait faire du shopping. Hein. On sait tous qu'elle est amoureuse de lui. Hein, et du coup, elle s'est carrément bien habillée, bien coiffée pour recevoir Will. Hein. Tout compte fait, c'est un peu un rendez-vous amoureux. Effectivement, est-ce que ça serait pas alors on va dire que c'est un salut Colette. Et genre, en gros, les deux, ils passent du temps ensemble. Cependant, il y a Rusty qui débarque pour casser leur cou. Non, mais c'est ça qui est drôle. Oui, parce qu'il faut savoir que Will est plus attiré par Elfie que par Colette. Et du coup, t'as Rusty qui kiffe aussi Will, hein, parce que j'ai l'impression que Will, c'est un peu leur bout de viande, entre guillemets. Désolé, j'avais des trucs à faire. Du coup, je suis à la bourre. Salut Will, bonjour Colette. Et du coup, on a une concurrence Rusty, Colette, et ça, c'était très drôle pendant cette partie-là. Où du coup, t'as Rusty qui veut monopoliser beaucoup Will, et t'as Colette qui est gênée, qui dit j'hallucine. Pourquoi ils se tiennent la main entre potes ? Mais peut-être que Rusty est gay, hein, il faut comprendre. Hein. Et du coup, carrément, Rusty l'habille, etc. Oui, on sait absolument qu'il est gay, je pense. Hein. C'est quoi son problème avec ce mec ? Et du coup, on a une concurrence, Rusty Colette. Et du coup, on a Liana qui accoste Will dans la rue et qui lui demande carrément de faire équipe avec lui. Faut savoir que Yana est l'élève la plus forte de cette académie. C'est celle qui a le plus de points, quoi. Et du coup, en gros, ils font un groupe avec les 4 plus forts. Donc Yana qui a 10 100, Shion avec 9 889, Julius avec 10 048, et on a Icknoll avec 10 075, et Will qui s'appelle le bachoteur. Ouais, effectivement. Et on a Colette qui veut les accompagner parce qu'elle tient tellement à Will qu'elle veut pas que Will se fasse bolos par ces 4-là. Effectivement. Et du coup, parce qu'il me reste désormais à l'académie pour les laisser pour compte et les inférieurs. Et du coup, en gros, ils mettent chacun une pièce en disant si vous pensez que mon offre vous sera profitable, placez la pièce qui se trouve devant vous de cette coupe. Et tous les 4 le font avec Will. Ensuite, nous avons Colette qui, en gros, veut participer aussi. Bon, voilà. Puis, il y a le cours. Ils expliquent qu'en gros, pour l'examen, ils vont explorer ceux du palier 6, 7 à 10. Et que le 6, ça sera le camp de base.
Et du coup, ensuite, nous avons notre cher Rockwell, qui est le camp de la faction des Flammes, qui va aussi superviser, bon, avec Carotte, qui est le Machiavel des Flammes. Les élèves arrivent au 6e palier du donjon, et du coup, ensuite, commençons avec Yana, Ignol, Shion, Julius, Will, Colette, pour l'exploration du donjon. Et du coup, Ignol apprend à Will que sais-tu quel est le surnom des membres de la famille Oswesson. C'est une lignée de chevaliers hernissés, esprit de foudre, et accompagné de moi dans la quête, magie héréditaire de la foudre, l'armure fulgurante, et bien évidemment Yana qui est très forte en combat rapproché, parce qu'elle a un arcane aussi très fort. Et du coup, bah, elle démontre carrément tout son talent et sa beauté, hein, parce qu'elle est très jolie aussi, c'est une belle fille. Hein. Bien évidemment, ma deuxième crush dans Wistoria, hein, parce que Colette, c'est un peu la dernière, entre guillemets. Je préfère Yana à Colette. Et du coup, nous voyons les antagonistes de cette série. Et du coup, c'est un gars qui n'a pas de tête et un gars sort d'épéiste, quoi. Et voilà pour la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais un petit point de ce tome. Petit point sur Wistoria tome 3. Donc nous avons eu bien évidemment ce que j'ai kiffé, c'est bien sûr le tournoi, le combat Julius contre Will. Très bon combat. Pour moi, c'est un bon combat emblématique. Et le fait que en fait Julius la pète alors qu'il a les pouvoirs d'un gosse de 2 ans à ce moment-là contre Will parce qu'il maîtrise Arsvice qui est l'arcane de Elfie, ça m'a fait rire. Elfie qui est gênée parce que Will a divulgué son secret, ça m'a tué aussi, c'était drôle. Et bien évidemment Lyanna qui a de l'intérêt pour Will. On commence à voir que ses camarades ont un peu de l'intérêt pour lui. Avec Lyanna, bon Ignol pas encore, Julius entre guillemets et Shion ça va. Mais Lyanna commence à avoir de l'intérêt. Vous allez voir qu'Lyanna est une personne très importante pour plus tard, pour Will, comme Colette, bien sûr, qui est la yandere principale de cette œuvre. Elfie, bah, vous la verrez plus tard aussi, hein, parce qu'il faut savoir que Elfie est une Magia Vendée, donc elle est très importante aussi dans l'histoire. Et donc, j'espère que le tome 3 vous aura plu. Je pense qu'on tournera aussi le tome 4. Je tournerai le tome 4 et comme ça, vous pourrez regarder les vidéos dans l'instant T. L'instant T, pardon. Je vous souhaite je vous souhaite une très bonne vidéo, ou plutôt une très bonne suite de Wistoria quand ça sera le prochain. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis bye tout le monde pour une prochaine.